Ce soir, nous allons faire du porte-à-porte. Avec Frank Dillon, sa valise et son carnet de commandes. Frank Dillon, le vendeur créé par Jim Thompson dans le roman intitulé Hell of a Woman. Jim Thompson, un roman nommé Une femme d'enfer, c'est pas très nouveau tout ça. Pourquoi tu nous en parles aujourd'hui? Le roman est paru aux États-Unis en 1954, puis traduit en français à la série noire en 1967, sous le titre très étrange, voire abscon, Des clics et des cloaques. Très abscon. Il est ensuite réédité par Rivage, avec une nouvelle traduction en 2013, et là, il retrouve un titre plus proche de l'original. Une femme d'enfer. Et donc, ce printemps, les éditions suisses de La Baconnière viennent de ressortir ce Hell of a Woman dans une version illustrée par Thomas Hoth. Et donc avec le titre original. Cela ressemble à du Pulp Magazine des années 50, mais en fait c'est une édition très luxueuse dont vous voyez ici la couverture. L'histoire est racontée en 7 carnets qui recouvrent chacun 2, 3, voire 4 chapitres du roman. Chacun des carnets a sa propre couverture et à l'intérieur, des vignettes illustrent le texte. Des vignettes somptueusement concoctées par l'illustrateur Thomas Hoth. Ces dessins magnifiques sont faits de multiples traits à l'encre de Chine qui bâtissent une véritable ambiance noire en complément du récit. Parfois le croquis fait une page entière, comme pour souligner un moment important, ou au contraire prévenir le lecteur qu'il va se passer quelque chose. Une dernière précision, au milieu du livre est encartée une courte biographie de Jim Thompson, écrite par l'auteur allemand Marcus Rothman. Et oui, parce que la vie de Jim Thompson, c'est elle aussi un véritable roman noir, comme d'ailleurs le souligne le sous-titre de Rothman, l'histoire la plus dure de Jim Thompson est celle sur Jim Thompson. Mais on va peut-être revenir un petit peu à l'histoire. Comme je le disais au début, Frank Dillon fait du démarchage à domicile. Il se trimballe avec sa valise qui contient toutes sortes de choses, de la robe de chambre au service de table en argent toc. Il faut préciser, il n'y avait pas Internet à l'époque. Ses clients sont de pauvres gens des banlieues pourries auxquels il fait signer des traites après avoir perçu un acompte. Et derrière une porte, un jour, il y a une femme fatale. Eh bien, pas vraiment, parce que d'abord, c'est à sa tante qu'il a affaire. Mais très vite, celle-ci lui propose les services, et vous devinez lesquels, de sa jeune nièce pour payer ses achats. Et là, un mécanisme funeste et pernicieux s'enclenche. Dillon voudrait sauver la fille, et il va plonger irrémédiablement dans la monstruosité pour se sortir de leurs conditions merdiques. Dillon dépouille la vieille, et Thompson retire petit à petit toute conscience morale à son personnage. La narration, la mécanique de construction de Jim Thompson sont vraiment impeccables, voire impressionnantes. C'est un livre d'une noirceur absolue, totalement moderne. Il est d'ailleurs réjouissant que cette édition récente le remette en avant. On finira par 2 précisions. La première qu'on aurait dû dire au début. La traductrice donc de la deuxième version est Danielle Bondil. Deuxième précision. Un film a aussi été tiré de ce texte. Le film signé Alain Corneau sur un scénario de Georges Perec, excusez du peu, avec les regrettés Patrick Devers et la toute jeune Marie Trintignant, dont c'était le premier grand rôle à 17 ans. Vous vous souvenez peut-être de ce film s'appelait et s'appelle toujours Série Noire. Mais lisez d'abord le livre avant d'aller chercher le DVD dans votre médiathèque. Bonsoir. Bonsoir.